Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier book haul de l'année 2018, donc du mois de décembre. Et on va commencer dès maintenant. Je vais vous présenter tout d'abord les livres que j'ai achetés et en tout dernier les livres que j'ai reçus à Noël. Le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit de Devenir, ou Becoming en anglais, de Michelle Obama aux éditions Fayard. Et je suis désolée, mais à chaque fois que je monte la tablette, l'image devient sombre, mais ça franchement je n'y peux rien. Donc j'avais déjà parlé de ce livre dans d'autres vidéos. Je pense qu'on va laisser comme ça. Dans d'autres vidéos, donc un top et un tag, mais je ne suis plus sûre, je sais qu'il y a un top dedans. Donc il s'agit du livre de Michelle Obama. Je n'ai pas trop cherché de quoi il va parler, mais je ne pense pas me tromper en vous disant que c'est un livre qui va parler de sa vie professionnelle comme de sa vie personnelle. Les Américains adorent parler de leur vie personnelle. En tout cas, étant une grande fan, on va dire, une grande passionnée plutôt, de politique, vous vous en doutez, j'ai super hâte. Et d'ailleurs, tellement hâte que j'ai choisi de lire ce livre-là en janvier. Enfin, ce sera mon premier livre de l'année 2019 et souvent le premier livre qu'on choisit à lire pour l'année est souvent très décisif de nos lectures suivantes. Donc j'espère qu'il me portera chance côté lecture. En tout cas, je suis très impatiente de découvrir ce que Michelle Obama a à nous dire. Le deuxième et le troisième livre que je vais vous présenter, c'est un livre que je vous avais déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait sur les livres féministes que je vous conseille de lire. Donc je ne vais pas en parler aussi longtemps puisque j'en ai déjà beaucoup plus parlé dans cette vidéo là et que j'ai pas non plus très envie de me répéter. Donc il s'agit du deuxième sexe de Simone de Beauvoir aux éditions Folio. Donc là nous avons la partie 1 et là nous avons la partie 2. Personnellement j'ai tendance à préférer cette couverture que je trouve très jolie. D'ailleurs il lui manque un œil et je verrai pendant ma lecture si c'est intentionnel ou pas. Donc il y a plusieurs parties dans ce livre. Donc d'abord il y a l'introduction, ensuite le destin, l'histoire, les mythes, et là c'est tout. Il y a aussi d'autres parties là-dedans, mais bon. En tout cas, le deuxième sexe sont deux livres qu'on ne présente plus, surtout son autrice qui est Simone de Beauvoir. Et dès que je les aurai lus, que ce soit les deux en même temps ou les deux séparément, je vous en parlerai. Bien évidemment, et si vous les avez lus, je vous incite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, c'est deux livres qu'on me conseille depuis très longtemps et que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps et j'ai enfin décidé de les acheter. Le troisième et dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit du troisième tome de Chat Bouboule de Nathalie Jomard aux éditions Michel Lafon. J'avais acheté les deux premiers aux éditions J'ai lu, j'ai eu du mal, aux éditions J'ai lu, et j'avais cherché en fait par rapport au troisième tome s'il allait sortir chez J'ai lu, et j'ai trouvé aucune information à ce propos. Du coup je me suis dit bah tant pis, je le prends chez Michel Lafon. Donc ça m'a pas forcément plu de le faire, parce que pas par rapport au prix qui est plus cher, mais par rapport au fait que j'aurais voulu les avoir dans la même édition. Et bon, c'est pas grave, en tout cas il est très joli. Et je l'imaginais beaucoup plus grand, vu que c'est normalement que c'est grand format. En fait non, pas tant que ça. Je vais vous montrer quelques planches.
Voilà, je vais pas vous en montrer plus que ça parce que c'est quand même relativement court. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez un gros chat comme moi, je vous conseille de le lire parce que c'est plutôt marrant. On passe maintenant au livre que je voulais absolument vous montrer. Donc, ce sont les 2 livres que j'ai reçus pour Noël. Voilà, ils sont très très beaux. On va commencer par celui-ci. Je pense que vous le connaissez, c'est lui aussi on peut l'appeler comme étant un classique et on ne le présente plus. Ça c'est très joli. Je sais pas si vous voyez mais... Elle est magnifique. Et lui, j'ai aucune idée si vous voyez, mais en fait c'est... Vous devez entendre. C'est pas une matière de livre, c'est du tissu. En fait, là c'est creux à l'intérieur, puis ça brille. Et on le voit d'ailleurs que c'est du tissu, puisque là c'est légèrement abîmé, mais ça on n'y peut rien. Et il est magnifique. Donc il s'agit bien entendu de L'Art de la guerre de Sun Tzu, ou Tzu, je ne sais pas comment on prononce, aux éditions Guy Tré Daniel, éditeur. Je ne connaissais pas cet éditeur. Je fais attention en l'ouvrant, j'ai vraiment pas envie de casser le dos. Il est vraiment sublime. C'est un livre, L'Art de la guerre, que vous avez probablement déjà entendu parler en cours d'histoire. Que ce soit au lycée, peut-être pas, mais à l'université, en tout cas, moi j'en ai déjà entendu parler. Mais c'est pas à l'université. Voilà. Ce n'est pas à l'université que j'en avais entendu parler en premier, mais c'était par une personne. En tout cas, c'est vraiment un livre qui est super beau et que je suis très curieuse de découvrir parce que depuis le temps qu'on m'en parle, ça attise tout simplement ma curiosité et puis ils sont super bons. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, que j'ai également reçu à Noël, il s'agit de Indélébile. Je sais pas pourquoi, mais je découvre les Indélébiles de Luz. Aux éditions Futuropolis, ce sont des éditions que je ne connais pas. Je vais vous lire ce que Luz a écrit derrière, que je trouve particulièrement beau et particulièrement touchant. Voilà. Il y a le souvenir, il y a la mémoire, restent des traces. Il y a les taches qui reviennent au bout des doigts, il y a les amis au coin d'une pensée qui, tant mieux, ne s'efface pas. Il y a le journal. À moins que Charlie Hebdo n'ait été bien plus que quelques feuilles de papier, il y a le métier que l'on a appris là-bas avec eux et qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Dessiner, putain, quel beau métier. Y a pas moyen, ça part pas, eux non plus, indélébile, Luz. Et la dernière phrase, y a pas moyen, ça part pas, eux non plus, surtout le eux non plus. À chaque fois que je le lis, j'ai envie de pleurer. Mais voilà, je vais vous montrer quelques planches. La plupart sont en noir et blanc. Et je ne pense pas que c'est du hasard. Alors, une avec des couleurs. Alors, nous avons celle-ci. Quand c'est des couleurs, c'est du bleu, du rouge. Ça va pas plus loin. Et je vais vous montrer la dernière, que j'aime beaucoup.
qui vous fera probablement penser à quelque chose. Donc un doigt d'honneur avec un crayon dans la main. Ça vous rappelle rien? Moi si. Au moment des attentats de Paris, enfin de Charlie Hebdo, c'était comme à Paris, un signe qui était beaucoup, plutôt un symbole qui était beaucoup représenté sur les réseaux sociaux, c'était une main avec un crayon à l'intérieur et ça représentait en fait la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer auquel les terroristes s'étaient attaqués. Et je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est qu'on ne soit d'accord ou pas avec Charlie Hebdo, on s'attaque pas à la liberté d'expression, ils ne méritent pas ce qui leur est arrivé. Parce que oui, il y a quand même des gens qui disent ouais non mais ils s'attaquaient à la religion, ils méritent ce qui s'est arrivé. Non, pas du tout. Absolument pas. Et personnellement, je suis Charlie, je serai toujours Charlie. Je suis absolument pas d'accord dans l'intégralité du journal. Il y a des choses avec lesquelles je vais être d'accord avec eux, ça me fait rire. Il y a des autres choses où non. Je vais trouver ça raciste, je vais trouver ça homophobe, je vais trouver ça sexiste et je vais pas être d'accord avec eux. Mais en soi, on peut pas s'attaquer à la liberté d'expression. On est en France, c'est un pays libre. Voilà, on fait ce qu'on veut. Et on a de la chance. Parce que c'est pas dans tous les pays pareil, et on a été quand même particulièrement touchés par les attentats, que ce soit Charlie Hebdo, que ce soit le Bataclan qui a été quand même particulièrement violent. Moi j'en garde vraiment un souvenir horrible. Charlie Hebdo c'est le premier que je vivais, donc il est également horrible, mais je veux dire, en nombre de morts, le Bataclan il n'y a pas photo. Enfin bref. Je voulais vraiment acheter ça parce que Charlie Hebdo, parce que je suis Charlie, parce que on est dans un pays libre, la liberté d'expression, tout ça, et voilà, j'en perds un peu, désolée. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très agréables lectures. Je vous souhaite également une très bonne année 2019 et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!